Les bergers vinrent en hâte et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans le mangeoire. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, encore une fois dans la joie du Seigneur, nous venons célébrer ce premier dimanche du temps de Noël, ce dimanche où l'Église met devant nos yeux la Sainte Famille, afin que nous puissions contempler la Sainte Famille et surtout pour faire de nos familles des familles saintes, où le Seigneur peut résider, où le Seigneur peut faire sa demeure. Chers frères et sœurs, prions pour nos familles, prions pour les foyers chrétiens, afin qu'elles soient des foyers saints, afin que nos familles soient saintes, que en ces lieux, en ces familles, dans ces foyers, Dieu aussi puisse demeurer, Dieu aussi puisse faire sa demeure, implorant la miséricorde de Dieu sur tous et surtout pour toutes les familles du monde, pour les foyers chrétiens. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons-nous donc pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous, dans ta bonté, de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sirach le sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force, car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée, et elle révélera ta maison si elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de ta table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies.
Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. En tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit: « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète: « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélias régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur et s'y rendit. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, seulement lire l'Évangile, je nous imagine à la place de Joseph en train de faire comme ça la volonté de Dieu, en train d'être toujours attentif à la voix de Dieu en nous,
qui nous parle toujours, qui nous dit toujours ce qu'il y a de mieux à faire pour notre bien, pour notre salut et pour sa gloire. Je nous imagine comme ça, comme Joseph. C'est pourquoi après la dévotion mariale, la dévotion la plus, peut-être selon moi, la plus magnifique, c'est la dévotion à Saint Joseph. Cet homme-là qui n'a rien dit, même pas une parole dans l'Évangile, seulement il s'est mis en train d'obéir la parole de Dieu dans le silence. Chers frères et sœurs, ce dimanche après Noël, c'est un dimanche très spécial parce que nous célébrons la Sainte Famille. L'Église met devant nos yeux la Sainte Famille, nous montre l'exemple de la Sainte Famille et tous nous venons des familles, tous nous connaissons les réalités des familles parce que c'est là-bas, cette cellule-là qui nous a entretenus, qui nous a nourris, qu'on a grandi là avant peut-être de sortir un peu. Chers frères et sœurs, pourquoi donc l'Église veut mettre devant nos yeux que nous puissions contempler la Sainte Église? Chers frères et sœurs, pour que nos églises soient ces demeures-là, pour que les familles, comme on le dit, puissent être des églises domestiques, c'est là-bas la foi se transmet. C'est là-bas on commence par recevoir la catéchèse. C'est là-bas on commence par recevoir peut-être les normes, peut-être comment vivre dans la société, l'éducation. C'est là la cellule très fondamentale pour chacun de nous. C'est pourquoi il est important, chers frères et sœurs, de prendre soin de la famille, de prier pour la famille, de prier pour l'unité dans la famille, que les parents, que les enfants, tous puissent œuvrer pour que la famille aille de l'avant, pour que cette famille-là soit fondée sur le roc qui est le Christ, pour que cette famille, à l'exemple de la Sainte Famille, puisse recevoir Dieu, puisse être cette famille-là qui a toujours Dieu, qui a toujours crainte de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, nous voyons comment, dans la première lecture, Ben Siraj, le sage, nous disait comment il fallait se conduire dans une famille. Et donc, Saint Paul aussi nous rappelle, femmes, obéissez à vos maris, soyez soumises. Parfois, c'est un peu ça le problème, la soumission. Parce que peut-être mon mari ne me donne rien, parce que c'est moi qui entretiens la famille, c'est moi qui suis telle chose, c'est moi qui fais tout dans la famille. Peut-être même les charges reviennent sur moi. Et donc, la soumission, elle n'est pas là. Parce que c'est moi qui entretiens la famille. Parce que c'est moi la femme, au lieu de l'homme, qui entretient la famille. Et donc, on n'obéit pas à l'homme, on n'est pas soumise. Saint Paul nous le rappelle. Femmes, soyez soumises à vos maris. La soumission. Tu es soumise à ton mari. Tu es soumise dans tes tâches, dans ce que tu fais. Tu restes toujours soumise. Ou tu veux que c'est toi qui sois peut-être la bienvenue dans la famille, qu'on voit tous, que les autres puissent voir au dehors que les charges reposent sur toi. Ou alors tu fais tout dans l'humilité, tu fais tout dans la cachette, même si tu viens en aide, ton mari. Mais sache aussi que tu fais partie de la famille et donc tu dois contribuer. Parfois, quand on aide la famille, on veut peut-être que tout le monde sache que c'est nous, les charges de la famille reposent sur nous. Et on arrive à dire, sans moi, ils ne peuvent rien faire. Si je n'étais pas dans cette maison, que seras-tu? Que seras-tu? Vous parlez à vos maris du genre. Et je le répète, on vient des familles dont on connaît les réalités. On connaît peut-être les réalités des familles qui sont des voisinages. Donc, même si les tâches, même si les dépenses reposent sur vous, femmes, soyez toujours soumises, restez soumises. Cela est beau devant Dieu. C'est cela qu'on vient à Dieu. Et il dit aux hommes, ce n'est pas seulement aux femmes, il dit aussi aux hommes, aimez vos femmes. Il n'a pas dit aimez les femmes, aimez plusieurs femmes. Aime ta femme. C'est ça le secret. Parfois, on néglige la femme qu'on a à la maison. Vous négligez la femme que nous avons, que vous avez. Vous avez des femmes, mais peut-être l'infidélité, peut-être le manque d'amour, au lieu de chercher un moyen pour encore aimer de plus en plus sa femme, pour aimer toujours trouver en elle cette belle créature de Dieu. Et donc trouver toujours en elle cette petite copine, cette fiancée que vous avez aimée, que vous aimez tant. C'est maintenant on cherche peut-être au dehors. Saint Paul nous le rappelle aujourd'hui. Aimez vos femmes, aime ta femme. Ne pas aimer la femme du voisin.
Aime ta femme. C'est ta femme qui a besoin de ton amour. Démontre-lui que tu l'aimes. Et donc, chers frères et sœurs, l'amour vient de Dieu. Si tu as perdu peut-être l'amour envers ta femme, tu as cessé d'aimer ta femme, ça a duré, ou peut-être tu manques encore ce désir-là d'aimer ta femme, demande à Dieu de te donner l'amour pour que tu puisses aimer ta femme. Comme Dieu lui-même nous le dit, comme Saint Paul nous le rappelle, homme, aime ta femme, homme, aimez vos femmes. Et donc, chers frères et sœurs, ce qui soit toujours au nom du Seigneur Jésus. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. La soumission pour les femmes, les hommes, aimez vos femmes. Chers frères et sœurs, nous avons besoin d'une base fondamentale sur laquelle il faut construire nos relations, sur laquelle il faut construire nos mariages. Le roc qui est le Christ. Il faut toujours poser les fondations sur lui. Et donc, c'est vrai, parfois il y a des difficultés. Toute famille a des difficultés. Même la Sainte Famille qu'on vient de nous décrire avait des difficultés parce qu'il fallait se déplacer dans la nuit. Il fallait faire quelque chose parce qu'on voulait tuer l'enfant. Parce qu'il y avait toujours ces gens qui poursuivent l'enfant. Il y a toujours des difficultés. Même la Sainte Famille n'est pas épargnée des difficultés dans la famille. Et donc, même si vous rencontrez des difficultés dans vos familles, c'est normal, mais c'est la force que vous employez. C'est peut-être cette puissance que vous recherchez pour amener la famille devant, pour lutter toujours. C'est ça peut-être qui vous manque, mais cette force doit nous venir de Dieu. C'est Dieu qui peut nous aider. Et c'est sur Dieu qui est cette pierre fondamentale que nous devons construire, que vous devez construire vos relations. Chers frères et sœurs, et ce n'est pas seulement aux femmes, ce n'est pas seulement aux hommes que Saint Paul parle, il parle aussi aux enfants. Écoutez bien dans la seconde lecture. Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau devant le Seigneur. Parfois, nous les enfants, on pense qu'avec les études, on pense peut-être qu'on est à un niveau supérieur que le papa. On pense qu'on peut tout. On pense parfois que c'est nous qui connaissons plus que les parents. Et donc, on veut s'épauler, on veut se faire les grands dans la famille. On n'est qu'enfant. Il y a des gens qui t'ont donné la vie. Il y a des gens qui t'ont vu grandir, qui t'ont nourri. Et donc, pourquoi pas ne pas respecter ses parents? Et parfois, il y a des enfants ingrats, impolis, qui même portent main à leurs parents. Voyez jusqu'où nous sommes allés. Porter main à son papa. Et peut-être considérer que même c'est ton papa qui est peut-être je ne sais pas, la racine de tes maux, qui est peut-être le problème de la maison. Considérer même que c'est ta maman qui ne veut pas que tu réussisses. Vous pensez vraiment qu'il y a peut-être des mamans qui ne veulent pas la réussite de leurs enfants? C'est peut-être nous, notre génération, qui ne voulons pas voir nos enfants grandir. Nos parents nous ont toujours maintenus. Les parents ont toujours ce souci-là des enfants. Peut-être quand tu revenais de l'école, même s'il n'y avait rien, tu ne sais pas sous quelle pierre peut-être les parents sortaient la nourriture pour toi, mais ils étaient toujours là pour toi. Donc maintenant que tu as peut-être les études, tu as peut-être un travail, maintenant tu penses que c'est un problème, les parents sont des problèmes. Mais non. Chers frères et sœurs, Saint Paul aujourd'hui est clair par rapport à ce que nous devons faire. Nous les enfants, et j'insiste surtout sur nous les enfants, c'est un peu difficile parce qu'avec l'éducation, on a reçu une bonne éducation, mais parfois on veut s'envoler, on veut aller contre ce qu'on nous a enseigné, on veut aller contre la morale, contre toute morale. On veut aller même dire qu'on est supérieur. Tu n'es supérieur à personne. Les gens t'ont vu grandir, les gens t'ont donné la vie, des gens t'ont aimé. Et c'est peut-être cette irresponsabilité qui nous amène maintenant à ne pas être des bons pères. Nos parents étaient des bons papas, mais actuellement nos générations, c'est manque de responsabilité. On fuit nos responsabilités. On ne veut pas assumer nos fautes. Nos parents donnaient le visage pour nous. Chers frères et sœurs, femmes, soyez soumises. Hommes, aimez vos femmes. Enfants, respectons
nos parents. Respectez vos parents. C'est ce qui est beau devant le Seigneur. Chers frères et sœurs, contempler aujourd'hui la Sainte Famille, c'est de revoir le fonctionnement de nos familles. C'est de voir sur quelle base est fondée nos familles. Si nous accomplissons les règles d'une famille, que nous sommes vraiment fondés, parfois c'est seulement le pardon, parfois peut-être seulement parler entre soi, et peut-être le téléphone qui sépare maintenant les mariages, parce que la femme est sur TikTok, est sur quelle application, on ne sait pas, la nuit, même sur le lit conjugal, elle est toujours branchée au téléphone, il y a peut-être le chargeur et la prise à côté. On n'a pas le temps pour discuter. Vous n'avez pas le temps pour discuter. On n'a pas le temps pour se parler entre soi. Comment était ton travail? Comment était ta journée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la famille? Non, parce que chacun est sur son téléphone. Chacun cache son téléphone. Parce qu'il sait quoi? Il sait ce qu'il cache. Pourquoi, si nous avons, dans toute vérité, nous avons dit oui devant le Seigneur pour nous épouser, pour se donner, pour s'entraider jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre. Pourquoi donc ne pas être fidèles? Pourquoi donc ne pas cette clarité entre nous? Pourquoi donc nous souhaitons toujours cacher les choses? Et donc aussi les hommes, on est toujours fidèles au dehors et absent à la maison. C'est peut-être sur la femme que se pose, sur peut-être l'impolitesse des enfants. Peut-être les enfants n'obéissent pas à leur maman parce que les hommes, parce que les maris ne sont toujours pas là. Chers frères et sœurs, demandons la grâce à Dieu que les foyers chrétiens, que nos familles, chacun de nous a une famille, que ces familles puissent se fonder, puissent en vérité refléter l'image de la Sainte Famille, qu'on puisse accueillir Jésus, qu'on puisse fonctionner normalement. Prions pour nos familles. Priez pour vos familles. Et donc, chers frères et sœurs, il y a une prière qu'on dit le jour de la bénédiction nuptiale. Et elle dit ceci: Femme, par sa tendresse et sa pureté, sois la joie de ta maison. Femme, soyez la joie de vos maisons. Quand vous êtes là à la maison, c'est la joie. Vous n'avez pas besoin de jouer au tam-tam pour qu'on sache que les mamans, les femmes, font tout pour que la paix règne, pour que la joie rentre dans la maison. Soyez toujours la joie de vos maisons. Et donc cette prière nuptiale aussi, pour l'homme, il dit qu'il soit un père fidèle et attentif. Homme, soyez fidèle, fidèle à ta femme, non fidèle aux autres femmes, fidèle à ta femme. Et attentif pour savoir ce qui se passe à la maison, pour l'éducation de tes enfants, pour que ces enfants puissent croître en craignant Dieu. Chers frères et sœurs, la famille, c'est la cellule principale de la société. Et chaque fois, les décisions, peut-être notre société lutte toujours pour que la famille ne soit pas celle qu'elle était avant. Peut-être les mariages du même sexe, des trucs même que je ne vais pas parler. Nous savons très bien comment la famille est attaquée dans ces jours-là. Luttons pour que nos familles puissent toujours être fidèles, puissent toujours être féconds et surtout fidèles, attentifs. La femme, la joie de la maison. Les enfants, obéissez en toutes circonstances vos parents. Respectons et obéissons nos parents. Voilà ce qui peut faire la joie de la maison. Voilà ce qui peut faire la joie de la famille. Parfois, si nous n'avons pas ce temps de vivre avec authenticité dans la famille, si les parents ne luttent pas pour que la paix, pour que cette union puisse être bien formée dans la famille, quand on grandit et on part, difficilement on se revoit. Difficilement beaucoup d'enfants, beaucoup de frères se revoient dans la famille. Peut-être s'ils se revoient, c'est peut-être à l'occasion je ne sais pas quoi, d'un mariage, d'un décès. Et après, chacun repart. Mais c'est la famille, chers frères et sœurs. Il faut en prendre soin. Il faut prier pour la famille. Parce qu'une fois grandi et une fois loin de la famille, c'est difficile qu'on se revoie comme ça chaque jour, comme on s'était vu quand on était enfant. Et donc, luttez aussi, chers parents, pour que
vos enfants puissent vivre dans l'harmonie, pour qu'ils ne puissent pas avoir des haines entre eux et ils puissent aimer comme frères et sœurs. Et surtout, qu'à l'exemple de la Sainte Famille, les familles chrétiennes, les foyers chrétiens, les familles, nos familles, puissent toujours résider dans la patience, dans la prière et surtout de l'écoute, que le mari soit attentif aux choses de la maison, qu'il puisse écouter peut-être sa femme, qu'il puisse écouter ses enfants. Il faut corriger les enfants, c'est bien, mais toujours avec une tendresse, pour ne pas exagérer. Il faut toujours être la joie de sa maison et toujours lutter pour que l'éducation de vos fils, de vos enfants, de vos filles puisse toujours être fondée sur le rocher qui est le Christ. Chers frères et sœurs, que la Sainte Famille intercède pour les foyers chrétiens, pour nos familles, afin qu'à l'exemple de la Sainte Famille, nos familles, les foyers chrétiens, puissent vraiment recevoir Dieu à bras ouverts et que ces familles puissent être l'Église domestique, que de là puissent sortir des vocations. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Maintenant, chers frères et sœurs, professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour la Sainte Église catholique, pour le pape, les évêques, afin qu'ils soient fidèles à la vérité révélée et signe d'espérance pour tous les chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos maisons, dans nos familles, dans nos cœurs, Dieu de paix, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les persécutés à cause de la justice, à cause de la vérité, à cause de leur foi, pour les pauvres, les démunis, pour ceux qui ne trouvent pas d'endroit où reposer la tête, Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants politiques, pour les politiciens, afin qu'ils se laissent guider par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aujourd'hui en particulier pour les foyers chrétiens, pour nos familles, afin qu'à l'exemple de la Sainte Famille, ils puissent toujours être à bras ouverts pour recevoir le Christ dans nos familles et surtout faire de nos familles des églises domestiques. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Brindou, qui rend grâce à Dieu pour Alou Yanké Elisabeth, pour la guérison d'Alou Georges. Prie pour les enfants et les petits-enfants de Brindou Mathurin. Pour Dieu merci Bagoula, qui rend grâce à Dieu pour l'année 2025 et confie l'année 2026. Pour Kodio Murel, action de grâce pour 2025 et confie l'année 2026. Pour Christine Bandiane, pour Mirelle, pour Maman Chantal qui prie pour la santé de Léonard Takemga, pour Natacha qui prie pour elle-même et sa famille, pour Fabrice qui prie pour l'anniversaire de mariage de Lauriane et Fabrice lui-même, aux extensions de Samuel Léandre Amès, qui rend grâce à Dieu pour sa vie, prie pour la bénédiction et la grâce sur ses enfants Giovanni, William, Sarah et leur mère, demande la guérison de Adjo et les malades de la famille, prie pour Samuel et prie pour lui-même, pour le maintien de sa position, pour François Xavier Dianguité, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire, pour Lucie Amélie,
pour Pacifique Amélie, pour Evelyne Allo, qui prie et rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de Edith Nicole, aux extensions de Durand et sa famille, aux extensions de la famille Sano et Allier, aux extensions de Wilfried, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire, aux extensions de Bibiane Debroyenne, aux extensions de Aboa, aux extensions de la sœur Solange Rolande Milandou, aux extensions de Christelle Cabaret, aux extensions de Madame Caboret, aux extensions de la famille Moncam, aux extensions de la famille Assomba, aux extensions de la famille Watu, aux extensions de la famille Nsowe, aux extensions de la famille Kamga. Que le Seigneur écoute vos humbles prières, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, pour ces hommes et femmes qui sentent en eux le désir de servir Dieu dans son Église, afin qu'ils soient sans crainte et suivent cette voie qui les appelle, suis-moi. Prions au Maître de la vigne. Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, relevant en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce,
il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Mathilde Diakité, de Aimé Joseph Cambéré Bouengue, de Carlo Ignace, de Marina Nabintu, de Alexandre Cabaret, de Toussaint Wamingu, de Thérèse Venance, Joël, Kevin, Paul, Pierre, Célestine, René, Luc, Bernardine, Rose, Danginou, François Tiani, Fonja André Mbakop Madeleine, Ngasseu Odile, Élise Amadou, Pascal Agathe, François René, Gabriel Conseibo, Lusambo Bonaventure, Fidèle Nkumu, Jonas Kitelemono, Nguesson Hassan, Serge Olivier, Marie-Thérèse Guichet, Gilles Ambrofi, Jeannette Akuba, Gabriel Assi, Amon Louise Nguesson, Vicentia, Daniel, Julienne, William, Maurice, Jean-Marcel, Louise, François Gomise, Mbodé, Albertine Comte, Pierre Degbe, Allo Désiré, Paris Koki, Marie-Françoise Boyi, Jean Boyi, les défunts des familles, Koulibaly, Aboa, Efson, Jean Key, Richmond Emma, Bindou Mathurin, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur pour nos familles. Prions pour les foyers chrétiens, surtout pour les familles qui se sont divisées ou qui sont en voie de division, afin que lui, qui est unité, puisse toujours les maintenir unis. Nous prions, nous lui demandons par la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai Que guéri. le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions aujourd'hui en particulier pour les familles, pour nos familles, afin qu'en elles puisse régner la paix, la sécurité et surtout puisse demeurer le Seigneur, qui est toujours cette unité, qui est toujours l'unité dans les familles et surtout qu'on apprenne ce qu'est la famille et afin qu'on puisse lutter pour toujours être ces enfants heureux dans la famille. La famille est sacrée. Prions aujourd'hui notre Mère, la Vierge Marie, pour toujours bénir nos familles. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Bon dimanche de la Sainte Famille à tous et à chacun d'entre vous. Merci mon Père.